La persécution est le lot de chaque chrétien. Sermon 55. 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Lorsqu'il plut à notre Seigneur de prendre la forme d'un serviteur et de prêcher le royaume de Dieu, il saisit chaque occasion, tant en public que plus encore en privé, pour avertir ses disciples de ne pas rechercher de grandes choses pour eux-mêmes, mais aussi pour les prévenir des nombreuses détresses, afflictions et persécutions qu'ils devaient s'attendre à endurer pour son nom. C'est pourquoi l'apôtre Paul, auteur de cette épître, suivant en cela comme en toutes choses les traces de son maître béni, prend un soin particulier, parmi d'autres avertissements apostoliques, à prévenir le jeune Timothée des difficultés qu'il doit s'attendre à rencontrer au cours de son ministère. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres, deux des magiciens égyptiens, s'opposèrent à Moïse en accomplissant de faux miracles, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais afin de l'empêcher de succomber à leur opposition, il lui dit que, bien que Dieu, pour de sages raisons, ait permis à ces faux docteurs comme aux magiciens de s'opposer pour un temps, ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Lorsque, comme il est dit, les magiciens ne purent paraître devant Moïse, parce que l'ulcère était sur les magiciens, comme sur tous les Égyptiens. Et puis, pour encourager encore davantage Timothée, il lui donne son propre exemple. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et ensuite, de peur que Timothée ne pense que cela ne concernait que le cas particulier de Paul, il déclare dans les paroles du texte « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés ». Ces paroles, sans même les considérer dans leur contexte, contiennent une vérité capitale. La persécution est le lot commun de tout homme pieux. C'est une parole difficile. Qui peut l'entendre? J'espère que Dieu, dans le discours qui suit, me permettra de la démontrer en montrant ce que signifie vivre pieusement en Jésus-Christ, les différentes sortes de persécutions auxquelles ceux qui vivent pieusement sont exposés, et pourquoi les hommes pieux doivent s'attendre à souffrir la persécution. Enfin, nous appliquerons l'ensemble. Premièrement, considérons ce que signifie vivre pieusement en Jésus-Christ. Cela suppose que nous avons été rendus justice de Dieu en Christ, que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes un avec le Christ par une foi vivante et une union vitale, de même que Jésus-Christ et le Père sont un. À moins que nous ne soyons ainsi convertis et transformés par le renouvellement de notre entendement, on ne peut dire que nous sommes en Christ au sens plein, et encore moins que nous vivons pieusement en lui. Être en Christ par le simple baptême et une profession extérieure, ce n'est pas être en lui au sens le plus strict du terme. Non. Ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans leur cœur. Leur vie est cachée avec le Christ en Dieu.
leurs âmes se nourrissent quotidiennement des réalités invisibles d'un autre monde. Vivre pieusement en Christ, c'est faire de la volonté divine et non de la nôtre le seul principe de nos pensées, paroles et actions, de sorte que, soit que nous mangions, soit que nous buvions, nous fassions tout pour la gloire de Dieu. Ceux qui vivent pieusement en Christ ne peuvent plus être considérés comme vivant par eux-mêmes, mais c'est le Christ qui vit en eux. Il est leur alpha et leur oméga, leur premier et leur dernier, leur commencement et leur fin. Ils sont conduits par son esprit, comme un enfant est conduit par la main de son père, et ils sont disposés à suivre l'agneau partout où il les mène. Ils entendent, connaissent et obéissent à sa voix. Leurs affections sont tournées vers les choses d'en haut. Leurs espérances sont pleines d'immortalité. Leur citoyenneté est dans les cieux. Étant nés de nouveau de Dieu, ils ont pour habitude de vivre pour Dieu et de marcher quotidiennement avec lui. Ils ont le cœur pur et par un principe de foi en Christ, ils sont saints dans toute leur manière de vivre et leur piété. C'est là vivre pieusement en Jésus-Christ. Nous pouvons ainsi aisément comprendre pourquoi si peu de gens souffrent la persécution. C'est parce que si peu de gens vivent pieusement en Jésus-Christ. Vous pouvez vivre en Christ de manière formelle, accomplir les devoirs extérieurs. Vous pouvez vivre en Christ de manière morale, ne faire de mal à personne, comme on dit, et ainsi éviter la persécution. Mais tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ souffriront la persécution. Deuxièmement, je dois à présent considérer la signification du mot persécution et ses différentes formes. Le mot persécution vient d'un mot grec qui signifie poursuivre, et il implique généralement le fait de harceler une personne en raison de sa bonté ou de la faveur que Dieu lui porte. La première forme de persécution est celle du cœur. Nous en avons un premier exemple quand Caïn, qui parce que le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur lui ni sur la sienne, fut très irrité et son visage fut abattu. À la fin, il tua cruellement son frère par envie. C'est ainsi que les pharisiens haïrent et persécutèrent notre Seigneur bien avant de l'arrêter. Notre Seigneur mentionne le fait d'être haï intérieurement par les hommes comme une forme de persécution que ses disciples devraient subir. Cette inimitié du cœur, si je puis l'appeler ainsi, est la racine de toutes les autres formes de persécution et se trouve à un degré ou à un autre dans l'âme de tout homme non régénéré. Beaucoup sont coupables de cette persécution sans jamais avoir le pouvoir d'en exercer une autre. En vérité, nombreux sont ceux qui mettraient en pratique tous les autres degrés de persécution si le nom de persécution n'était pas devenu odieux parmi les hommes et s'ils ne couraient pas ainsi le risque de perdre leur réputation. Hélas, combien de personnes, au grand jour du jugement que nous ignorons aujourd'hui, seront convaincues et condamnées pour avoir nourri toute leur vie une secrète malveillance contre Sion. Elles peuvent le cracher aux hommes maintenant, mais Dieu voit l'inimitié de leur cœur et il les jugera comme des persécuteurs au grand et terrible jour du jugement. Le deuxième degré de persécution est celui de la langue. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Beaucoup, je suppose, pensent qu'il n'y a pas de mal à décocher des flèches, des paroles amères contre les disciples du Seigneur. Ils lancent leurs brandons, leurs flèches et la mort en disant « Ne sommes-nous pas en train de plaisanter ?» Mais quelle que soit l'estime qu'ils en aient, aux yeux de Dieu, la médisance est un haut degré de persécution. C'est ainsi que la moquerie d'Ismaël envers Isaac est qualifiée de persécution. « Heureux serez-vous, dit notre Seigneur, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » De là, nous pouvons déduire que l'outrage et la médisance à cause du Christ constituent un haut degré de persécution. Car comme le dit le sage, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et pour beaucoup, elle est plus précieuse que la vie même. Calomnier quiconque est une grave violation du 6e commandement. Mais médire et calomnier les disciples de Christ, simplement parce qu'ils sont ses disciples, doit être un acte des plus provocateurs aux yeux de Dieu. Ceux qui s'en rendent coupables, sans repentance, découvriront que Jésus-Christ leur demandera des comptes et les punira pour toutes les paroles impies dans un étang de feu et de soufre. Telle sera leur part. La troisième et dernière forme de persécution est celle qui s'exprime en action, comme lorsque des hommes méchants excluent les enfants de Dieu de leur compagnie.
Heureux serez-vous, dit notre Seigneur, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, ou lorsqu'ils les exposent aux censures de l'Église, ils vous excluront des synagogues, ou lorsqu'ils les menacent et leur interdisent de professer ouvertement leur religion ou leur culte, ou lorsqu'ils interdisent aux ministres de prêcher sa parole, comme les grands prêtres menacèrent les apôtres et leur défendirent de parler davantage au nom de Jésus, ou comme Paul, qui respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, ou encore lorsqu'ils les traduisent devant les tribunaux, on vous livrera aux tribunaux, dit notre Seigneur. Ou lorsqu'ils les condamnent à des amendes, les emprisonnent, les punissent par la confiscation de leurs biens, des flagellations cruelles et enfin par la mort même. Il serait impossible d'énumérer les diverses formes que la persécution a prises. C'est un monstre aux multiples têtes, aussi cruel que la tombe et insatiable que l'enfer. Et pire encore, elle apparaît généralement sous le manteau de la religion. Mais aussi cruelle, insatiable et horrible qu'elle soit, ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ doivent s'attendre à la subir sous toutes ses formes. Troisièmement, pourquoi les hommes pieux doivent-ils s'attendre à souffrir la persécution ? Premièrement, cela ressort de toute la teneur de la doctrine de notre Seigneur. Commençons par son divin sermon sur la montagne. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ainsi, si notre Seigneur a dit la vérité, nous ne pouvons être assez bénis pour avoir part au royaume des cieux, à moins d'être ou d'avoir été persécutés pour la justice. Il est d'ailleurs remarquable que notre Seigneur consacre 3 versets à cette béatitude, et un seul à chacune des autres. Non seulement pour montrer que c'est là une chose que les hommes, en tant qu'hommes, ne veulent pas croire, mais aussi pour en souligner la conséquence nécessaire pour notre identité chrétienne. Cela ressort également de tous les passages où notre Seigneur nous enseigne qu'il est venu sur la terre, pas pour apporter la paix, mais l'épée. Que le beau-père serait contre la belle-mère, que les ennemis de l'homme seraient ceux de sa propre maison. Ces passages, bien que certains faux prophètes les limitent à l'ère apostolique, seront vérifiés par l'expérience de tous les vrais chrétiens à notre époque et à toutes les époques de l'Église. Il serait interminable de citer tous les passages où notre Seigneur avertit ses disciples qu'ils seraient traduits devant les gouverneurs, chassés des synagogues et même que le temps viendrait où les hommes croiraient rendre service à Dieu en les tuant. C'est pourquoi il déclarait si souvent que si un homme n'abandonnait pas tout ce qu'il a et ne haïssait pas même sa propre vie, il ne pouvait être son disciple. Et il est digne d'observer que, dans le passage remarquable où notre Seigneur fait une si large promesse à ceux qui ont tout quitté pour lui, il y insère prudemment la persécution. Jésus répondit : « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple présentément de ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. » Le mot est au pluriel, incluant toutes sortes de persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende ce que le Christ dit dans tous ces passages, et qu'il confesse ensuite que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ souffriront la persécution. Cette vérité prouvée par la doctrine de notre Seigneur n'est pas moins évidente dans sa vie. Suivez-le de la crèche à la croix et voyez s'il y eut jamais une persécution semblable à celle que le Fils de Dieu, le Seigneur de gloire, a endurée pendant son séjour ici-bas. Il fut haï des méchants. Combien de fois cette haine les aurait-elle poussés à se saisir de lui s'il n'avait pas eu la crainte du peuple ? Comme il fut insulté, méprisé et traité de blasphémateur, d'ivrogne, de samaritain et même de démon. En un mot, toutes sortes de mots furent faussement dits contre lui. Quelle contradiction de la part des pécheurs a-t-il enduré contre lui-même ? Comment les hommes se sont-ils séparés de sa compagnie et ont-ils eu honte de marcher ouvertement avec lui au point qu'il dit un jour à ses propres disciples : « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» De plus, comme il fut lapidé, chassé des synagogues, accusé de séduire le peuple, d'être un homme séditieux et pestilentiel, un ennemi de César, et comme tel, il fut flagellé. Eut les yeux bandés, on lui cracha dessus, et enfin il fut condamné et cloué à un arbre maudit. C'est ainsi que le Maître fut persécuté, c'est ainsi que le Seigneur souffrit.
Et le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni le disciple plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, dit le bienheureux Jésus, ils vous persécuteront aussi. Et encore, tout homme qui est parfait, un vrai chrétien, sera comme son maître, ou souffrira comme il a souffert. Car c'est en toutes ces choses que notre Seigneur nous a laissé un exemple, afin que nous suivions ses traces, et c'est pourquoi il est impensable que quiconque vivant pieusement en Jésus-Christ puisse s'attendre à échapper à la persécution. De plus, non seulement l'exemple de notre Seigneur, mais aussi celui de tous les saints qui ont jamais vécu, démontre de manière évidente la vérité de l'affirmation de l'apôtre dans le texte. Combien tôt Abel fut-il martyrisé pour sa religion? Comment Isaac fut-il tourné en dérision par le fils de la servante? Et quelle longue liste de saints souffrants de l'Ancien Testament trouvons-nous dans le 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux? Lisez les Actes des Apôtres et voyez comment les premiers chrétiens furent menacés, lapidés, emprisonnés, flagellés, persécutés jusqu'à la mort. Examinez l'histoire de l'Église au cours des âges suivants. Vous verrez que le massacre des innocents par Hérode n'était qu'un avant-goût du sang innocent qui devait être versé pour l'amour de Jésus. Examinez l'expérience des saints qui vivent aujourd'hui sur la terre. Et s'il était possible de consulter les esprits des justes, rendus parfaits, je suis persuadé que chacun s'accorderait avec l'apôtre pour affirmer que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ souffriront la persécution. Comment pourrait-il en être autrement dans la nature même des choses? Depuis la chute, il y a une inimitié irréconciliable entre la postérité de la femme et celle du serpent. Les méchants haïssent Dieu et par conséquent ne peuvent que haïr ceux qui sont à son image. Ils détestent être réformés et doivent donc haïr et persécuter ceux qui, par une conduite contraire, témoignent que leurs propres actions sont mauvaises. De plus, l'orgueil du cœur pousse les hommes à persécuter les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. S'ils les louent, ils craignent qu'on ne leur demande « Pourquoi ne les suivez-vous pas ?» C'est pourquoi, parce qu'ils n'osent pas imiter, bien qu'ils soient parfois forcés de reconnaître la justesse de leur voix, l'orgueil et l'envie font d'eux des persécuteurs. Ainsi, ce qui fut autrefois est aujourd'hui et sera jusqu'à la fin des temps. Celui qui est né selon la chair, l'homme naturel, persécutera celui qui est né selon l'esprit, l'homme régénéré. Parce que les chrétiens ne sont pas du monde, mais que le Christ les a choisis du monde. Le monde les haïra. Si l'on objecte à cette doctrine que nous vivons aujourd'hui dans un monde chrétien et que par conséquent nous ne devrions pas nous attendre à la même persécution qu'autrefois, je réponds que tous ceux qui se disent chrétiens ne le sont pas réellement. Et tant que le cœur n'est pas changé, l'inimitié contre Dieu, qui est la racine de toute persécution, demeure. Par conséquent, les chrétiens de non persécuteront tout comme les autres. J'ai donc observé au début de ce discours que Paul mentionne ceux qui avaient une apparence de piété comme étant ceux dont Timothée devait le plus se méfier. Car de même que notre Seigneur et ses apôtres furent principalement persécutés par leurs compatriotes, les Juifs, de même nous devons nous attendre à ce que les formalistes de notre propre nation, les pharisiens qui ne sont que religieux en apparence, nous traitent de la même manière. Les persécutions les plus horribles et les plus barbares ont été perpétrées par ceux qui se disaient chrétiens. Témoins les jours de la Reine Marie, les amendes, les bannissements, les emprisonnements des enfants de Dieu au siècle dernier, et la haine amère et irréconciliable qui se manifeste chez des milliers de ceux qui se disent chrétiens même à notre époque. Ceux qui s'opposent à la persécution ne sont pas assez conscients de l'amère inimitié qui réside dans le cœur de chaque homme non régénéré contre Dieu. Pour ma part, je suis si loin de m'étonner de voir les chrétiens persécutés que je m'étonne que nos rues ne ruissellent pas du sang des saints. Si le pouvoir des hommes égalait leur volonté, un spectacle aussi terrible ne tarderait pas à se produire. Mais la persécution est nécessaire pour les pieux eux-mêmes. Si toutes sortes de maux n'étaient pas faussement dits de nous, comment pourrions-nous savoir si nous ne cherchons que l'honneur qui vient de Dieu? Si nous n'avions pas de persécuteurs, comment nos grâces passives pourraient-elles être maintenues en exercice? Comment pourrions-nous mettre en pratique de nombreux préceptes chrétiens? Comment pourrions-nous aimer, prier et faire du bien à ceux qui nous maltraitent? Comment pourrions-nous vaincre le mal par le bien? En bref,
Comment saurions-nous que nous aimons Dieu plus que la vie même ? Paul était conscient de tout cela, et c'est pourquoi il affirme avec tant de force et de certitude que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ souffriront la persécution. Je n'affirme pas que tous sont persécutés au même degré. Non, ce serait contraire à la fois à l'Écriture et à l'expérience. Mais bien que tous les chrétiens ne soient pas réellement appelés à subir toutes sortes de persécutions, tous y sont néanmoins exposés. Et bien que certains puissent vivre à des époques plus paisibles de l'Église que d'autres, tous les chrétiens, à toutes les époques, découvriront par leur propre expérience qu'ils agissent dans un cadre privé ou public, ils doivent à un degré ou à un autre être persécutés. Ici, je voudrais m'arrêter et pour conclure, exhorter tous les hommes. Premièrement, à prendre un moment pour s'examiner. Car par ce qui a été dit, vous pouvez tirer une conclusion unique qui vous permettra de juger si vous êtes chrétien ou non. Avez-vous déjà été persécuté pour la justice ? Sinon, vous n'avez jamais vécu pieusement en Christ notre Seigneur. Quoi que vous puissiez dire du contraire, l'apôtre inspiré dans les paroles du texte, dont je crois avoir suffisamment prouvé la vérité, affirme positivement que tous ceux qui veulent vivre pieusement en lui souffriront la persécution. Ce n'est pas que tous ceux qui sont persécutés soient de vrais chrétiens, car beaucoup souffrent parfois pour d'autres raisons que la justice. La grande question est donc de savoir si vous avez déjà été persécuté pour avoir vécu pieusement. Vous pouvez vous vanter de votre grande prudence et de votre sagacité, et ce sont là en vérité d'excellentes choses, et de vous glorifier de ne pas avoir commis autant de fautes et de ne pas vous être rendu aussi singulier et sujet à autant de mépris que certains. Mais hélas, ce n'est pas un signe de votre christianisme, plutôt d'un esprit de Laodicée, ni froid, ni bouillant, et propre à être vomi de la bouche de Dieu. Ce que vous appelez prudence n'est souvent que lâcheté, hypocrisie affreuse et un orgueil de cœur qui vous fait craindre le mépris et vous fait redouter de renoncer à votre réputation pour Dieu. Vous avez honte du Christ et de son évangile, et selon toute probabilité, s'il apparaissait une seconde fois sur la terre, vous le renierez en parole et en acte. Réveillez-vous donc, vous tous qui ne vivez qu'extérieurement en Jésus-Christ, et ne cherchez plus l'honneur qui vient des hommes. Je ne désire pas vous courtiser la faveur, mais je vous supplie de vivre pieusement et de ne pas craindre le mépris pour l'amour de Jésus. Priez Dieu de vous donner son Saint-Esprit, afin que vous puissiez voir et découvrir l'hypocrisie latente de vos cœurs, et que vous ne trompiez plus vos propres âmes. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas concilier deux choses irréconciliables, Dieu et Mammon, l'amitié de ce monde avec la faveur de Dieu. Ne savez-vous pas qui vous a dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Si donc vous êtes amis du monde, malgré toutes vos spécieuses prétentions à la piété, vous êtes des ennemis de Dieu. Vous n'êtes que des hypocrites de cœur. Et quelle est l'espérance de l'hypocrite quand Dieu lui enlève son âme ? Laissez les paroles du texte sonner comme une alarme à vos oreilles, qu'elles pénètrent profondément dans vos cœurs. Oui, et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ souffriront la persécution. Deuxièmement, d'après les paroles du texte, je voudrais saisir cette occasion pour m'adresser à ceux qui sont sur le point de s'engager sous la bannière de la croix de Christ. Qu'en dites-vous ? Êtes-vous résolu à vivre pieusement en Jésus, malgré la conséquence que vous devrez subir la persécution ? Vous commencez à bâtir, mais avez-vous suivi le conseil de notre Seigneur de vous asseoir d'abord pour calculer la dépense ? Avez-vous bien pesé en vous-même cette lourde déclaration ? Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi ? Et encore, si un homme ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Peut-être certains d'entre vous ont-ils de grandes possessions. Ne vous en irez-vous pas tout triste si le Christ vous demandait de vendre tout ce que vous avez ? D'autres peuvent avoir des parents ou des liens avec de grands prêtres et d'autres personnages importants qui peuvent persécuter l'Église du Christ. Qu'en dites-vous ? Choisirez-vous avec Moïse d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché ? Peut-être direz-vous que vos amis ne s'opposeront pas à vous. C'est plus que vous ne le savez. Selon toute probabilité, vos principaux ennemis seront ceux de votre propre maison. S'ils s'opposent à vous, êtes-vous prêt à suivre un Christ nu et à errer vêtu de peaux de brebis et de chèvres dans des déserts, des montagnes, des cavernes, les antres de la terre, étant dénué, affligé, tourmenté, plutôt que de ne pas être disciple du Christ ?
Vous suivez tous avec zèle maintenant, comme Ruth et Orpa suivirent Naomi, et vous pouvez pleurer en entendant la parole. Mais vos larmes ne sont-elles pas des larmes de crocodile? Et lorsque des difficultés surviennent, ne tournerez-vous pas le dos à votre Seigneur, comme Orpa tourna le dos à Naomi? Avez-vous vraiment la racine de la grâce dans vos cœurs, ou n'êtes-vous que des auditeurs sur un sol pierreux? Vous recevez la parole avec joie, mais quand la persécution survient, à cause de la parole, ne serez-vous pas aussitôt scandalisés? Ne vous fâchez pas contre moi de vous poser ces questions. Je suis jaloux de vous, mais c'est une jalousie sainte, car hélas, combien ont mis la main à la charrue pour ensuite regarder en arrière? Je vous parle comme notre Seigneur parla à celui qui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme, dit-il, n'a nulle part où reposer sa tête. Qu'en dites-vous? Êtes-vous disposé à endurer les épreuves et à vous montrer ainsi des bons soldats de Jésus-Christ? Vous venez maintenant à pied des villes et des villages pour entendre la parole, et vous me recevez comme un messager de Dieu. Mais ne crierez-vous pas bientôt « Ôte-le, ôte-le, il n'est pas digne de vivre sur la terre » Peut-être que certains d'entre vous, comme Azaël, diront « Sommes-nous des chiens pour faire cela ?» Mais hélas, j'ai rencontré beaucoup d'âmes malheureuses qui sont retournées à la perdition et qui m'ont ensuite considéré comme leur ennemi pour leur avoir parlé fidèlement, alors qu'autrefois, si cela avait été possible, elles se seraient arraché les yeux pour me les donner. Asseyez-vous donc, je vous en supplie, et calculez sérieusement ce qu'il vous en coûtera. Et demandez-vous encore et encore si vous considérez toute chose comme une perte et si vous êtes prêt à souffrir la perte de toute chose afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui. Car vous pouvez être assuré que l'apôtre n'a pas parlé en vain. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ souffriront la persécution. Troisièmement, le texte s'adresse à vous qui souffrez patiemment pour la vérité. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Car il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Jésus, mais aussi de souffrir pour lui, et peut-être même de manière remarquable. C'est une marque de votre état de disciple, une preuve que vous vivez pieusement en Jésus. Ne craignez donc rien et ne vous effrayez pas. Oh, ne vous lassez pas et ne perdez pas courage. Jésus, votre Seigneur, votre vie vient et sa récompense est avec lui. Bien que tous les hommes vous abandonnent, lui, il ne le fera pas. Non, l'Esprit de Christ et de gloire reposera sur vous. Possédez donc vos âmes avec patience. Sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos cœurs. Ne soyez pas effrayés par vos adversaires. De leur part, le Christ est calomnié. De votre part, il est glorifié. N'ayez pas honte de votre gloire, puisque d'autres peuvent se glorifier de leur honte. Ne pensez pas que l'épreuve ardente par laquelle vous êtes et pourriez être éprouvés soit une chose étrange. Le diable est en fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps pour régner. Lui ou ses émissaires n'ont pas plus de pouvoir que ce qui leur est donné d'en haut. Dieu a fixé leurs limites et ils ne peuvent pas les franchir. Et les cheveux même de votre tête sont tous comptés. N'ayez pas peur. Personne ne vous touchera pour vous faire du mal, sans que votre Père céleste le sache. Vos amis et parents terrestres vous abandonnent-ils? Êtes-vous chassés des synagogues? Le Seigneur se révélera à vous comme à l'aveugle-né. Jésus-Christ vous relèvera. S'il vous emmène en prison et vous charge de chaînes, au point que le fer entre dans vos âmes, là même, le Christ enverra un ange du ciel pour vous fortifier et vous permettre avec Paul et Silas de chanter des louanges au milieu de la nuit. Êtes-vous menacé d'être jeté dans une fosse aux lions ou dans une fournaise ardente parce que vous ne vous prosternez pas pour adorer la bête? N'ayez crainte. Le Dieu que vous servez peut vous délivrer. Ou s'il permettait que les flammes dévorent vos corps, elles ne serviraient qu'à porter vos âmes à Dieu, comme des chars de feu. Il en fut ainsi des martyrs d'autrefois. L'un d'eux, alors qu'il brûlait, s'écria « Venez, papistes, si vous voulez un miracle, en voici un. Ce lit de flamme est pour moi un lit de duvet. » Il en fut de même pour presque tous ceux qui ont souffert autrefois, car Jésus, bien qu'il ait retiré sa propre divinité de lui-même, a néanmoins toujours fait briller la lumière de son visage sur les âmes des saints souffrants. Ne craignez donc pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne.
Osez vivre pieusement en Jésus-Christ, même si vous devez souffrir toutes sortes de persécutions. Quatrièmement, y a-t-il ici des vrais ministres de Jésus-Christ ? Vous ne serez pas offensés si je vous dis que les paroles du texte vous sont particulièrement applicables. Paul les a écrites à Timothée, et nous de tous les hommes, si nous vivons pieusement en Jésus-Christ, devons nous attendre à la plus sévère persécution. Satan s'efforcera de nous meurtrir les talons, peu importe qui d'autre s'échappe. Et cela a été la voie générale de la providence de Dieu, en temps de persécution, de permettre que les bergers soient frappés en premier, avant que les brebis ne soient dispersées. Ne montrons donc pas que nous ne sommes que des mercenaires qui ne se soucient pas des brebis. Mais comme le grand pasteur et l'évêque des âmes, donnons volontiers notre vie pour les brebis. Tandis que d'autres se vantent de leur grande richesse, glorifions-nous plutôt de nos grandes afflictions et persécutions pour l'amour de Christ. Paul se réjouissait d'avoir enduré des afflictions et des persécutions à Iconium et à Lystre. Le Seigneur l'a délivré de toutes. Le Seigneur nous délivrera de toutes et nous fera asseoir plus tard avec lui sur des trônes lorsqu'il viendra juger les 12 tribus d'Israël. Je pourrais continuer, mais je sais que dans cette partie de mon discours, je dois surtout m'adresser à moi-même, sachant que Satan a désiré m'avoir pour me cribler comme le blé. Sans un esprit de prophétie, nous pouvons facilement discerner les signes des temps. Les persécutions sont à nos portes. Le tabernacle du Seigneur est déjà chassé dans le désert. L'arche du Seigneur est tombée entre les mains impies des Philistins incirconcis. Il y a longtemps qu'ils nous ont chassés de leur synagogue, et les grands prêtres ont appelé les magistrats civils à exercer leur autorité contre les disciples de Dieu. Les hommes au pouvoir ont exhalé des menaces. On devine aisément ce qui va suivre, l'emprisonnement et le massacre. La tempête s'est accumulée depuis un certain temps. Elle doit éclater bientôt. Peut-être tombera-t-elle sur moi en premier. Frères donc, que vous soyez dans le ministère ou non, je vous en supplie, priez pour moi, afin que je ne souffre jamais justement comme un malfaiteur, mais seulement pour la justice de Dieu. Je prie pour que je ne renie en rien mon Seigneur, mais que je le suive avec joie, en prison et à la mort, s'il lui plaît de m'appeler à sceller ces vérités de mon sang. N'ayez pas honte de Christ, ni de son évangile, même si je devais devenir prisonnier du Seigneur. Quand je serai lié, la parole de Dieu ne le sera pas. Non, une porte grande et efficace est ouverte pour la prédication de l'évangile éternel, et ni les hommes ni les démons ne pourront jamais prévaloir contre elle. Priez seulement pour que, soit dans la vie, soit dans la mort, le Christ soit glorifié en moi. Alors je me réjouirai, oui, et je me réjouirai. Cinquièmement, à qui m'adresserai-je maintenant ? À ceux qui persécutent leurs prochains parce qu'ils vivent pieusement en Jésus-Christ. Mais que vous dirai-je ? Gémissez et pleurez sur les misères qui vont vous arriver. Pour un temps, le Seigneur vous permet de piétiner son peuple. Bientôt, la mort vous arrêtera, le jugement vous trouvera, et Jésus-Christ vous posera une question qui vous rendra muet. Pourquoi m'avez-vous persécuté ? Vous pourrez invoquer vos lois, vos canons, et prétendre que vous agissez par zèle pour Dieu. Mais Dieu découvrira l'hypocrisie maudite et l'inimitié serpentine de vos cœurs, et vous livrera au bourreau. C'est une grâce que dans cette vie, Dieu ne vous marque pas au front. Il a défendu la cause de Naboth lorsqu'il fut innocemment condamné pour avoir blasphémé Dieu et le roi. Et notre Seigneur a envoyé ses armées et détruit la ville de ceux qui tuaient les prophètes et lapidé ceux qui leur étaient envoyés. Si donc vous voulez combler la mesure de vos iniquités, continuez à persécuter et à mépriser les disciples de Dieu. Mais sachez que, pour toutes ces choses, Dieu vous fera venir en jugement. Non, ceux que vous persécutez maintenant seront en partie vos juges et s'assiéront à la droite de la majesté céleste, tandis que vous serez entraînés par des esprits infernaux dans un étang qui brûle de feu et de soufre, et la fumée de vos tournants montera au siècle des siècles. Déposez donc, rebelles, vos armes contre le Dieu Très-Haut. Ne persécutez plus ceux qui vivent pieusement en Jésus. Le Seigneur défendra, le Seigneur vengera leur cause. Il vous sera peut-être permis de leur meurtrir le talon, mais à la fin, ils vous écraseront vos têtes maudites. Je ne dis pas cela comme si j'avais peur de vous, car je sais en qui j'ai cru. C'est seulement par pur amour que je vous avertis, et parce que je ne sais si Jésus-Christ
ne peut pas faire de certains d'entre vous des vases de miséricorde, vous arracher, vous qui êtes des persécuteurs, comme des tisons du feu. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, les persécuteurs, les pires des pécheurs. Sa justice leur suffit. Son esprit est capable de purifier et de changer leur cœur. Il a autrefois converti Saul, que le même Dieu magnifie sa puissance en convertissant tous ceux qui font souffrir la persécution au pieux en Jésus-Christ, autant qu'il est en eux. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen.